Bonjour à tous, à toutes, je vous en prie, prenez place sur ces magnifiques sièges aux couleurs du Hub Institute et du Hub Forum. Chacun a son micro. Attention, c'est parti. Je vous propose de faire un premier tour rapide de panel. D'abord, pour qu'on comprenne bien quelle place chacun d'entre vous occupe dans l'écosystème de l'intelligence artificielle, mais pas que. Et surtout, je voudrais qu'on soit d'accord sur les termes qu'on emploie autour de cette table et surtout sur cette scène. L'intelligence artificielle, pour vous, en 2017, ça veut dire quoi? Ça recoupe quelle réalité? C'est quoi? C'est un driver de croissance? C'est un argument de vente? C'est quelque chose qui va permettre de pouvoir en très mauvais franglais, empowerer vos collaborateurs? Daniel. D'abord, on n'utilise pas le terme intelligence artificielle. Au moins, c'est fait. Voilà, clairement, parce qu'il y a deux raisons. Un, ça crée des attentes qui vont trop loin. Et puis, d'un autre côté, ça fait peur. Donc, le choix qu'on a fait, c'est de clairement indiquer que dans la solution qu'on a choisie, qui est IBM Watson, que cette solution est là pour accompagner nos collaborateurs, pour accompagner nos chargés de clientèle, afin qu'ils soient plus performants, plus efficaces dans la relation avec la clientèle. Donc une fois qu'on a dit ça, ça nous permet de travailler de manière très concrète et sur des bases qui sont saines et dans lesquelles tout le monde est d'accord au sein de l'entreprise. Enfin, tout le monde est d'accord aujourd'hui. Il a bien sûr fallu beaucoup discuter. Et puis ensuite, il y a toujours une certaine inquiétude par rapport au futur, mais à nous justement de montrer que aujourd'hui, IBM Watson apporte un plus au quotidien à chacun de nos collaborateurs et c'est ce que nous démontrons progressivement. Parfait, et on y reviendra évidemment tout à l'heure. Virginie, pour Orange, ça veut dire quoi l'intelligence artificielle aujourd'hui? Bonjour Marjorie, bonjour à tous. Alors, nous, un peu de la même manière, on ne parle pas d'intelligence artificielle en soi. Pour moi, le sujet, ce n'est pas vraiment l'intelligence artificielle, mais c'est l'obsession, alors on l'a vu dans les tendances tout à l'heure, d'améliorer l'expérience utilisateur de nos clients. Sur notre marché, le marché des télécoms, il y a beaucoup d'attentes, évidemment. La première, c'est d'avoir un bon réseau et une bonne connectivité. Et ensuite, dans la relation avec nous, finalement, la première attente, c'est d'être autonome, de pouvoir se débrouiller tout seul. Et clairement, l'intelligence artificielle, c'est un outil qui nous permet de rendre nos clients plus autonomes. On le voit, hein, tous nos clients sur nos parcours digitaux qu'on expose à l'intelligence artificielle utilisent beaucoup plus nos services digitaux et vont beaucoup plus loin tout seuls. Donc c'est vraiment pour nous pas un sujet en soi, mais une manière d'améliorer l'expérience qu'ont les utilisateurs de nos produits. Bon, Laurent, est-ce que chez X-Brain, on emploie le mot intelligence artificielle ou pas? Ah, si. Question excellente. Bonjour Marjorie, bonjour tout le monde. Nous, c'est dans notre ADN, puisqu'on est un prestataire de solutions en intelligence artificielle. Je vais rebondir, je vais dire la même chose, et ça va paraître bateau, mais l'intelligence artificielle, pour nous, c'est pas tant le nom qu'on lui donne, c'est ce qu'on en fait. Et effectivement, nous, notre but, c'est de résoudre des solutions, de résoudre des problèmes, de trouver des solutions, donc d'améliorer la satisfaction des clients de nos clients. Donc, ouais, on le porte en nous, on est né de ça. Et on y reviendra aussi tout à l'heure également. Arnaud, vous allez dans quelques semaines consacrer un livre justement au sujet. Vous êtes intarissable sur le sujet de l'IA, mais pour l'instant, si juste je vous demande de définir IA, ça veut dire quoi pour vous en 2017? Merci Marjorie. Donc moi, je viens d'un vieux métier parce que moi, je gère des centres de contact. J'ai 80 000 salariés dans 22 pays. Et il y a 2 ans, j'étais effrayé par tous les articles de journaux qui fleurissaient et qui, entre guillemets, nous condamnaient à une mort certaine, voire imminente. Et c'est pour ça que j'ai décidé de plonger vraiment dans le sujet en disant, est-ce qu'il y a une transformation que je n'ai pas vue? Est-ce qu'il y a une incompréhension que je n'ai pas compris? Enfin, vraiment, un phénomène que je n'ai pas compris. Et aujourd'hui, l'IA, après 2 ans où j'ai quasiment fait un mi-temps dessus, ce qui a abouti à ce livre, je pense, comme disait Emmanuel tout à l'heure, c'est vraiment la souris. Donc, il ne faut pas faire l'autruche et pas voir, mais il faut vraiment être prudent sur les attentes. Et pour moi, il ne faut pas se tromper de débat. Le débat, c'est la finalité. C'est en quoi des technologies vont permettre de mieux servir les clients, donc de mieux servir un contexte. Je pense qu'aujourd'hui, l'IA, c'est la quintessence du big data. Pendant des années, on s'est fait... Il y a eu des années autour de big data tarte à la crème. Peut-être qu'aujourd'hui, avec des moteurs entre guillemets d'IA, on va enfin tirer la quintessence des data. Donc je pense qu'on en est là.
Et on est très loin du grand remplacement ou du grand chamboulement qui verra nos chers collaborateurs disparaître. Ok, Skynet, c'est pas encore tout à fait pour demain. Moi, je voudrais savoir surtout quelle couche technologique d'intelligence artificielle se cache derrière vos produits et vos services. Daniel, par exemple, chez Crédit Mutuel, vous l'avez dit, vous faites confiance à IBM Watson, mais concrètement, quand on dit qu'il y a de l'intelligence artificielle embarquée dans des services Crédit Mutuel, ça représente quoi comme pourcentage de techno ? Aujourd'hui, très clairement, et ça me rappelle une discussion qu'on a eue à l'origine avec IBM Watson, quand ils nous présentaient leur solution. À un moment, je leur ai dit, mais finalement, ce que vous nous proposez aujourd'hui, c'est un moteur de recherche amélioré. Et ils m'ont dit, oui, vous avez après tout compris. Bon, c'était rassurant pour moi d'avoir après compris ça. Et donc, à partir de là, aujourd'hui, par des techniques où finalement on apprend à la machine, par l'usage, on développe un certain nombre d'assistants sur un certain nombre de produits. Il faut bien voir que dans la banque, le nombre de produits qu'on propose, surtout dans la banque assurance, puisqu'on est clairement banque assureur au Crédit Mutuel, le nombre de produits proposés est très important et la connaissance de l'ensemble des produits est toujours une certaine difficulté pour le chargé clientèle. Bien sûr, il a toutes les bases documentaires possibles et impossibles. Aujourd'hui, l'assistant personnel lui permet clairement d'avoir accès plus rapidement, tout simplement par du langage naturel, parce que c'est ça que nous avons surtout mis en avant, le fait de poser une question en langage tout à fait naturel et d'avoir une réponse qui est une réponse qui soit tout à fait pertinente. Donc ça donne également davantage de force au conseil donné aux clients et beaucoup plus d'efficacité dans la démarche. Nous avons également déployé l'assistant en matière de courrier électronique. Nos collaborateurs reçoivent en moyenne entre 15 et 20, je parle des chargés clientèle, entre 15 et 20 emails par jour, donc, qui nécessitent un traitement. Donc là, Watson permet de détecter l'urgence, permet de détecter la pertinence, permet de détecter l'objet, donne un certain nombre de réponses préformatées, toujours validées par le chargé de clientèle, car on a clairement, pour l'instant, ça évoluera certainement, mis la technique au service du chargé de clientèle pour qu'il soit plus performant dans sa relation client, et on ne l'a pas mis en interface directe avec le client. Et ça fait toute la différence, en effet. Virginie, chez Orange, alors j'ai l'impression depuis le début de cette discussion et de ce panel que finalement on se dit qu'il vaut mieux gommer le mot intelligence artificielle. À la limite même, on est à un moment donné où on voudrait le retirer de son argumentaire pour mettre en avant plutôt l'aspect mixte, technologie humaine et intelligence artificielle des choses. Mais là aussi, quelle est la couche d'IA dans les produits chez Orange en ce moment ? Alors, nous, on utilise l'IA plutôt à destination de nos clients que de nos conseillers. Et donc, mais de la même manière, c'est un peu, si on veut vulgariser, un moteur de recherche amélioré. Alors, il y a plusieurs choses derrière. Il y a effectivement d'abord une première couche qui est de la reconnaissance vocale, la reconnaissance du langage naturel, en vocal ou en texte. Et donc ça, c'est des technologies qui ont beaucoup progressé ces dernières années et qui n'étaient pas disponibles auparavant. Et qui nous permettent de multiplier les usages. Et derrière, on a effectivement ce qu'on appelle des bots. Donc c'est des robots plus ou moins intelligents qui comprennent ce que demande le client, posent éventuellement quelques questions qu'on appelle de désambiguisation, s'ils n'ont pas tout à fait compris, et puis apportent une réponse la plus adaptée possible. Alors, ce qui est important de savoir, c'est que les machines ne font pas ça toutes seules. On est en train de développer chez nous des nouveaux métiers. Moi, j'appelle ça des éleveurs de bots. On a des gens qui, effectivement, récupèrent toutes les requêtes que nos clients envoient à nos bots et qui expliquent, qui apprennent aux bots comment répondre à ces questions-là. Donc, quand on parle de couches d'intelligence artificielle, les machines ne sont pas toutes sachantes aujourd'hui. Et derrière, il y a des hommes qui les éduquent ou les élèvent selon la manière dont vous voulez aborder le sujet. Et puis, très important pour nous, comme c'est effectivement à destination de nos clients, chez Orange, on a la conviction qu'on ne doit pas être 100% digital, c'est pas ça où est notre valeur. Et donc, derrière ces possibilités de conversation avec des bots, on a toujours la corde de rappel de l'humain. Donc je rejoins sur ce qui a été dit tout à l'heure, et la possibilité de passer sur une vraie conversation avec un conseiller, en chat, par mail, par messaging. En tout cas, toutes ces solutions, si le client, avec cette intelligence, n'arrive pas à s'en sortir tout seul.
Allez, après nos petites poules analogiques devant les couteaux digitaux, on a nos éleveurs de bottes. Laurent et Arnaud, forcément, on l'a dit, ça fait partie de votre ADN, l'IA, ça fait partie de vos propositions, vraiment de produits et de services au sens premier du terme. Là aussi, comment est-ce que vous arrivez à vous positionner par rapport à ce que vous demandent vos clients? Est-ce qu'en clair, finalement, on arrive à un moment donné où on préfère dissimuler la couche technologique par peur et par manque de pédagogie vis-à-vis de ses clients, ou est-ce que tant pis, on reste, j'allais dire, droit dans ses bottes, pour reprendre une expression connue, et est-ce que tant pis, on assume le fait que oui, la proposition phare, elle est sur l'intelligence artificielle avant tout? Alors, pour moi, aujourd'hui, l'intelligence artificielle, c'est le gros mot que tout le monde doit dire. Et un gros mot, on ne devrait pas le lire. Donc, c'est le paradoxe de la situation. Et j'étais hier avec un VC qui me disait, c'est le serpent qui se pend la queue. On ne regarde pas un dossier d'une société s'il n'y a pas le mot intelligence artificielle, sauf que les sociétés mettent le mot intelligence artificielle pour dire qu'elles en font. Alors, je ne vais pas faire le parallèle avec la sexualité chez les adolescents. Hein. Tout le monde en parle et personne ne sait comment on le fait. Mais on est un peu là-dedans. C'est-à-dire que tout le monde veut dire il faut en faire, et on rencontre énormément de comités de direction, de membres, y compris dans le CAC 40, qui nous disent briefez-nous, c'est quoi? On va disparaître, on va mourir, on va être meilleur, on va changer. Il y a énormément de peur. Et finalement, d'un autre côté, il y a cette dualité hyper forte entre il faut dire qu'on le fait parce qu'on ne veut pas être ceux qui n'en sommes pas. Et à l'inverse, ah oui, mais il y a des risques, il faut le masquer. Alors, il faut qu'on en fasse, mais sans trop le dire, quoi. Et donc, toute cette dualité, aujourd'hui, il faut réussir à trouver son chemin. J'aime bien le terme d'éleveur. Hein, on parle de bot maker, donc on est à peu près dans la même, un petit peu la même démarche. Là, ça devient schizophrénique. Et je peux comprendre dans la salle que les gens se disent « Waouh, mais comment on doit y aller ?» Emmanuel disait quelque chose de très juste. Il disait « Il faut y aller, attention à ne pas se tromper, il y a du travail en amont. » Effectivement, il y a du travail en amont à faire. Quand on est consulté, et c'est quelque chose d'important, quand on est consulté pour parfois des bonnes et parfois des mauvaises raisons. La mauvaise raison, c'est quand on vient voir et qu'on me dit « Laurent, mon directeur général veut à tout prix qu'on mette de l'intelligence artificielle. » Ça, c'est une mauvaise raison. Pas parce que le directeur général il veut le faire. Souvent, c'est que lui a eu la vision et qu'il a compris ce qu'il fallait faire. Mais c'est juste qu'on dit « Parce qu'il a dit qu'il fallait y aller, on va y aller. » Là où on a une bonne raison, la bonne raison, c'est quand on dit « Laurent, on a telle problématique, est-ce que vous seriez capable de nous aider à y répondre. Et là, c'est la bonne. Parce que là, qu'on mette finalement, peu importe ce qu'on met, que ce soit l'intelligence artificielle ou autre chose, le tout, c'est de trouver la réponse à cette problématique pour aider les consommateurs à la fin. Arnaud, vous le disiez tout à l'heure, pas de grand remplacement, en tout cas pour l'instant, mais voilà, je vais faire du franglais encore une fois, mais le purpose, vraiment la raison de départ pour laquelle on va vers une solution technologique en intelligence artificielle, c'est fondamental. Et aujourd'hui, vous êtes aussi, comme Laurent, confronté peut-être à trop de clients qui veulent de l'IA pour le plaisir de mettre IA dans leur solution. En fait, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est la finalité qui est plus importante que le moyen, en fait. Parce que l'IA, c'est un outil technologique au service d'un but. Voilà. Après, il ne faut pas survendre. Et je pense que dans les dernières années, il y a eu un sort de... On parlait du printemps de l'IA, en référence au printemps arabe. Là, en même temps, les gens disent maintenant on va rentrer dans l'hiver de l'IA parce qu'on est dans la phase déceptive où on a survendu et maintenant on ne tient pas les promesses. Je pense que c'est juste peut-être juste retour de balancier en disant on va revenir dans des choses qui sont nettement plus maîtrisées et nettement plus intéressantes, qui est de dire à partir du moment où on a défini un objectif et qu'on se dit dans les différentes briques technologiques que j'ai au service de cet objectif, l'IA peut en faire partie, mais au même titre que plein de choses. Et souvent on confond IA et robotisation des process, RPA. Moi, je crois beaucoup au RPA. Les RPA, qui est une technologie mature, on a des pourcentages à 2 chiffres d'économie à faire, d'optimisation à faire, juste en RPA. RPA, c'est des ifs and that. Et moi, je pense que c'est déjà un premier point. Et effectivement, il faut, avant de mettre un morceau de Porsche dans une 2 chevaux, il faut se demander si les roues et la carrosserie va tenir. Mais surtout, je pense qu'aujourd'hui, on est dans une notion où, tout à l'heure, on parlait du risque Amazon, etc. Si une marque met tout en place pour optimiser toute sa chaîne logistique, optimiser et déshumaniser, entre guillemets, toute sa chaîne relationnelle, quel va être son différenciateur par rapport à un Amazon et moi, ma conviction, c'est que les nouvelles technologies, dont l'IA, sont peut-être une immense chance pour nos entreprises pour se réhumaniser et pour justement avoir un sorte de
binôme, partenariat entre la machine qui va suggérer des réponses, qui va automatiser des tâches à plus faible valeur ajoutée, qui va décomplexifier des systèmes d'information où très souvent dans les patchwork IT qu'on a dans les entreprises, on va devoir cliquer sur 30, 40, 50 écrans pour faire une tâche. Là, l'IA ou le service de RPA va pouvoir faire ça très bien. Et du coup, va dégager du temps aux conseillers physiques, à distance, etc., pour faire ce qui est le plus important, à savoir se consacrer à l'écoute de son client, à structurer sa réponse et à amener des choses qui sont éminemment humaines, à savoir une vraie part d'émotion et de valeur. Et donc, ma conviction, c'est qu'on est un peu à ce carrefour où, dans les années qui viennent, il y aura plein d'économies qui seront faites par l'automatisation, et c'est très bien. Et donc, ces économies, il faudra soit les réinvestir au service du service, et pour moi, c'est potentiellement la dernière barrière à la désintermédiation, c'est de se dire ce qui fait ma marque, c'est pas mon logo ou ma campagne de pub. Ce qui fait ma marque, c'est l'expérience que je donne à mes clients et pour lesquels mes clients vont venir vers moi. Et ça, l'IA va générer des volumes d'économies qu'on peut réinvestir dans ce service et ces expériences. Donc c'est l'humain qui redevient une valeur ajoutée, un argument de vente. Ma conviction, c'est que l'IA a une chance de nous réhumaniser, assez paradoxalement. Ouais. Alors, il y a la semaine dernière, d'ailleurs, tiens, sur la scène de Microsoft Experience, je fais de la pub pour des copains, Maurice Lévy, il faut faire attention en général aux petites phrases de Maurice Lévy, disait que l'intelligence artificielle ne supprimait pas l'intelligence. Facile, me direz-vous, mais quelles sont les vraies tendances vers lesquelles il faut se porter? Parce que quand on parle d'intelligence artificielle, on parle d'une infinité de technologies, on parle de machine learning, on parle de data pure et dure, on parle d'algorithmie, vous le rappelez tout à l'heure, parfois on confond même ça avec de la robotique ou la façon de plugger de l'intelligence artificielle sur du robot. Donc aujourd'hui, pour les CDO, les CMO, tous les gens qui sont dans cette salle, au-delà de l'intelligence artificielle en tant que grand buzzword, il faudrait regarder dans quelle direction. Et dans quelle direction, Daniel, justement, et Virginie, regardez-vous, vous, quand vous êtes en train de concevoir des nouveaux produits et des nouveaux services? Aujourd'hui, la réponse sur les nouveaux produits et nouveaux services, ce n'est pas forcément l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, clairement, c'est plutôt une réflexion globale sur le besoin de nos clients et on sort clairement d'une démarche produit vers une démarche d'univers de besoin. Mais simplement, je voudrais rebondir sur ce que vous disiez. La machine, évidemment, elle apprend, la machine, elle progresse. Il y aura toujours une chose qui manquera, qui sera la dimension émotionnelle. Et c'est bien pour cette raison que nous veillons à ce que nos systèmes soient aux côtés des collaborateurs, aux côtés des chargés clientèle, avec évidemment, on a bien conscience de ça, une capacité à apporter encore beaucoup plus. Aujourd'hui, on est sur de l'assistant qui prend en compte les données sur les produits, mais pas encore suffisamment sur le besoin du client. Et ça, la marge de progression que nous avons, c'est justement d'allier la connaissance de l'ensemble des réponses à la meilleure connaissance du client. On parlait tout à l'heure fort justement des données qui ne sont pas encore suffisamment utilisées. Et c'est vrai que nous avons beaucoup de données. Et nous avons la volonté très forte de n'utiliser ces données qu'au service du client. Mais on ne le fait pas encore assez. Et nous croyons vraiment que là, il y a des marges de progression très importantes. Virginie. Alors, nous, en ce moment, on regarde beaucoup tout ce qui tourne autour des nouvelles interfaces vocales. Donc, c'est pareil, ça a été évoqué ce matin. C'est déjà une réalité, hein, le fait que le vocal est devenu une interface majeure. Aujourd'hui, 20% des requêtes Google se font en vocal. Donc, c'est une réalité. Et c'est une réalité que nous essayons d'implanter de plus en plus dans nos produits, parce que, effectivement, historiquement, on avait plutôt des écrans et des navigations, on va dire, tactiles. Demain, on croit beaucoup à ce qu'une partie de nos clients, on dit souvent 20%, mais on verra, préfèrent commander à la voix ses services, sa maison. Et on regarde vraiment toutes les technologies qui nous permettent de faire ça. Donc la reconnaissance vocale, c'est un morceau, mais évidemment, il y a beaucoup de data derrière. Et puis dans une maison, il y a plusieurs voix, il y a plusieurs personnes. Donc ça nous pose beaucoup de questions, à la fois d'usage et de technologie. Et Daniel le rappelait aussi tout à l'heure, il y a aussi tout ce volume de données sous-exploitées. Est-ce que justement, ça peut être là aussi un relais de croissance, cette exploitation des données qui, pour l'instant, sont un peu sous le radar, Laurent ?
Alors, c'est justement le sujet que je voulais aborder. Aujourd'hui, tombe bien. vous avez, tous autant que vous êtes, des téras, des pétas, des téras de pétas de données qui dorment. Quand je dis qui dorment, elles ne sont pas structurées, elles sont stockées, elles sont dans un coin. Et l'introduction le disait bien, il y a un énorme travail à faire sur la data. Cependant, aujourd'hui, et je vais parler un peu de technique, il y a un domaine qui est assez intéressant dans le domaine de l'intelligence artificielle. Alors on parle de machine learning, de deep learning, et puis dans les toutes petites couches, il y a des choses qu'on n'a pas vues et qui commencent à sortir. Il y a un sujet qui est assez génial qui s'appelle les GAN. Ce sont en fait, les Generative Adversarial Networks. Et en fait, c'est deux intelligences artificielles qui se battent en duel. Et en fait, on arrive à créer de l'intelligence quasiment automatisée. Et ce qui est top, c'est que grâce à des choses comme ça, on arrive aujourd'hui, ça a commencé dans l'image. L'image, l'exemple concret qu'on prend, c'est on prend une photo, on enlève un morceau et on dit recrée le morceau qui manque. Et en fait, le réseau neuronal arrive à le recréer. En fait, grâce à ça, on a réussi à le transposer à de l'écriture, et donc potentiellement du vocal et tout ce qui va avec. Et aujourd'hui, ça veut dire que le pourcent de données structurées qu'on pense devoir exploiter dans l'intelligence artificielle versus les 99% qui sont non structurés et qui dorment, aujourd'hui, finalement, on pourrait aller taper dans ces 99% de non structurés pour récupérer cette donnée et la transformer presque en quelque chose de structuré. Et là, il y a des relais de croissance, mais qui sont énormissimes. Nous, on est déjà là-dedans parce qu'on y croit beaucoup, quoi. Aider les entreprises, finalement, à valoriser des données qu'on ne saurait pas comment les prendre. Et je pense que ça va être vraiment la révolution de là, hein, pas de demain, entre maintenant et demain. C'est encore un autre timing. Le match des IA, justement, Arnaud, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a une véritable bulle au niveau de l'intelligence artificielle, de l'ensemble des écosystèmes qui interfacent de l'IA, et que cette bulle, elle est sur le point d'éclater ou pas? Pas de point de vue économique, hein, pour le coup. Alors oui, enfin, après je suis pas VC, je m'intéresse assez fortement à l'écosystème des startups dans pas mal de pays. C'est vrai qu'aujourd'hui, nous on essaye d'agréger un maximum de partenariats technologiques autour de notre plateforme industrielle de centres de contact. Donc aujourd'hui, je noue des partenariats partout dans le monde avec des structures, et c'est vrai que depuis un an, il n'y a jamais une entreprise qui vient me voir sans qu'elle ait soit un .ai à la fin de son site web, soit dans les 2 premiers slides, on a de l'IA. Et dans les faits, quand on creuse vraiment, dans 95% des cas, il n'y a pas d'IA. Donc il y a effectivement une bulle. Maintenant, je pense qu'il y a une maturité à la fois du côté des investisseurs et à la fois du côté des gens qui achètent ces solutions pour commencer à trier et avoir... voilà. Après, je pense que derrière le mot IA, c'est pas une IA, c'est des IA. Et aujourd'hui, l'intelligence artificielle, ça marche bien quand c'est très verticalisé. Et d'ailleurs, c'est un des problèmes qu'a Watson aujourd'hui, où la promesse marketing de Watson, c'était une promesse horizontale. Et on voit bien que dans votre cas, ça marche très bien, mais parce que c'est hyper verticalisé. Ils ont travaillé beaucoup sur votre domaine de la banque pour faire une IA qui est sur mesure Crédit Mutuel. Et là, ça marche. Donc, le grand enjeu, c'est de répondre à une promesse qui est horizontale, parce que dans nos organisations, quand on parle d'expérience client, on n'est pas que sur une verticalité, on est sur une horizontalité. Et ça, là, il y a un défi technologique transformationnel qui est colossal. Mais maintenant, sur des tâches, encore une fois, c'est l'IA pour tout, mais par petits morceaux. Et là, il faut choisir à chaque fois la meilleure brique pour résoudre la petite problématique qui va bien et attaquer brique par brique. Et à ce moment-là, ça marche bien. Mais de là à se dire qu'on fait un grand chamboulement horizontal, on est très très loin de ça. Bon, je vais résumer, Laurent, tu peux prendre la parole juste après, mais sans incriminer d'acteurs ou de solutions de façon nominative, est-ce qu'en gros, concrètement, on ne vous a pas vendu des armes de destruction massive alors que vous avez besoin d'une tapette à souris? Il y a un peu de ça. Après, je pense que c'est aussi le jeu marketing de ces organisations de se positionner et de surfer sur une vague. Et ça fait complètement sens. Aujourd'hui, moi je pense que c'est bien d'alerter et de se dire des choses très disruptives arrivent. Après, moi je souris toujours quand... Aujourd'hui, on parle beaucoup de Laurent Alexandre, avec lequel je partage pas mal de convictions par ailleurs, mais il fait de la prospective à 70 ans. Enfin, moi, quand on se dit qu'il y a 10 ans, il n'y avait pas d'iPhone, et quand on voit comme le monde a changé en 10 ans avec l'arrivée de l'iPhone, comment on peut imaginer le monde à 70 ans? Enfin, je trouve que c'est un exercice qui est intéressant pour éveiller les consciences, mais qui participe aussi à la création d'une bulle qui s'auto-alimente et qui nourrit des peurs qui sont de la science-fiction pour moi plus que de la prospective en fait.
Alors Laurent, tu lâches, t'es juste un homonyme. Une seconde, avec toute l'affection que j'ai pour Arnaud. Moi, je ne crois pas du tout à la bulle. Pour moi, il n'y a pas du tout de bulle. Il y a une bulle du buzzword, oui, on parle rien. Il n'y a pas de bulle en termes de société. Par contre, il y a une guerre des cerveaux. Il y a une véritable guerre des cerveaux. Et on a les meilleurs cerveaux en IA aujourd'hui sont français. Et ils s'expatrient tous dans la Silicon Valley. Et c'est un drame pour la France. Donc il y a un vrai travail à faire ici pour aider les entreprises françaises, éventuellement internationales, hein, mais à tirer parti de l'intelligence de ces cerveaux-là. Alors, cri du cœur, tu as le droit de le pousser, sauf qu'il y a quand même une structure qui s'appelle France AI qui a été conçue depuis un petit peu plus de 6 mois aujourd'hui et qui est enfin une structure, une institution qui permet de mener un vrai management de la stratégie de l'intelligence artificielle en France, autant côté levée de fonds que justement réflexion. Alors même si on va être très Laurent alexandréiste et prospectif de ce point de vue-là sur les dérives à venir de l'intelligence artificielle, donc ça commence à prendre quand même. Et puis on a quand même aussi Yann Lequin qui mine de rien continue à diriger le laboratoire d'intelligence artificielle de Facebook entre Paris et la Silicon Valley, mais majoritairement depuis Paris. Donc est-ce qu'à ce point-là, il y a un vrai souci de fuite de cerveau sur l'intelligence artificielle, des cerveaux français qui partent massivement dans les autres Silicon Valley? Oui. Encore aujourd'hui? Oui. Tout ce que fait Francis AI est exceptionnel. La conférence la semaine dernière était d'une qualité. Moi, j'ai passé les 2 jours à écouter toutes les conférences exceptionnelles. Maintenant, Grégory Renard, qui est donc le cofondateur de Xbrain et qui aurait dû parler aujourd'hui, que je remplace, dit une chose très vraie. Il dit quand on fait une réunion sur le sujet de l'intelligence artificielle dans la Silicon Valley, la langue qui est parlée, c'est le français. Donc, et on parle de Laurent Alexandre. J'étais là il y a la semaine d'avant à France Digital Day. J'ai tweeté la phrase qu'il a dit en disant les enfants qui font une école Montessori sont les seuls qui potentiellement pourront affronter l'IA demain. J'ai reçu derrière, il m'a retweeté, mais j'ai reçu des dizaines de messages de haine de gens qui ne comprenaient pas cette phrase. En fait, ce qu'il disait, c'est qu'aujourd'hui, il faut qu'on arrive à être critique par rapport à cette chose-là. Hein. Le monde a changé. Hein. Le monde change tout le temps. Mon grand-père qui est né en 1914, mort en 2014, il a vécu sans chevaux, sans voiture. Il est né sans chevaux, avec des chevaux, pardon, sans voiture, sans avion, sans homme sur la lune, sans téléphone. Il est mort, il y avait tout ça. On va vivre des changements, mais il faut qu'on s'adapte. Aujourd'hui, la grande différence, c'est que ça bouge très vite. Il faut juste que nos enfants soient capables d'avoir l'esprit critique dans la capacité d'évolution et d'adaptation par rapport à ce qui arrive. Pas de message de haine, s'il vous plaît, avec le hashtag UpForum. Ça me fera plaisir, et ça fera plaisir à tout le monde aussi. Mais je vais laisser le mot de la fin à Daniel et à Virginie. Concrètement, quand l'intelligence artificielle rencontre l'humain, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut, encore une fois, raison garder et qu'on va plutôt vers des modèles mixtes dans les prochaines années, en tout cas. En adoptant la solution IBM Watson, je crois qu'on était lucide. On savait que ça ne révolutionnerait pas. D'ailleurs, il valait mieux qu'on ne parle pas de révolution si on voulait le faire accepter par le corps social. Aujourd'hui, on voit que ça a été un accélérateur, un moyen d'être plus efficace dans la relation client. Notre objectif est de continuer dans ce sens. Puis nous avons une relation de partenariat. Enfin, nous, on le vit comme ça en interne et nos équipes travaillent vraiment de manière étroite en partenariat avec celle de Watson, mais tout au long de l'année pour vraiment rendre encore plus performants ces technologies que nous utilisons effectivement au service de l'humain, mais ça c'est impropre chez nous. Virginie. En ce qui concerne Orange, de la même manière, moi je dirais qu'aujourd'hui on ne croit pas au tout intelligence artificielle, au tout digital, on croit beaucoup à ce qu'on appelle chez nous la complémentarité des canaux, hein, l'autonomie via le digital et derrière certaines couches d'intelligence artificielle, parce que nos clients veulent être autonomes 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, dans la majorité des cas. Mais ce qu'ils nous disent aussi, c'est que dans les moments essentiels, eh bien là, ils veulent un contact avec un humain, un vrai, qui va les accompagner. Et en tout cas, nous, on considère que notre valeur, elle est bien dans cette complémentarité. Et ce n'est pas demain qu'on n'aura plus d'humains pour répondre à nos clients. Merci infiniment à tous les 4. Virginie Nobingues pour Orange, Daniel Ball pour Crédit Mutuel, Laurent Pointanas pour Xbrain, Arnaud Delacoste pour Citel Group. Le livre, on le retrouve dans quelles éditions et dans quel délai? Et quel est son titre surtout? C'est édition débat public. Il est en vente le 19 octobre, Fnac, Amazon, etc. Il y en a quelques-uns là-haut, si vous voulez. Ok, traduction, vous pouvez commander votre livre directement via Alexa, une intelligence artificielle. Voilà, et il sera aussi dans les Kindle, etc. Oui, complètement. Merci infiniment à tous les 4. Je vous propose de les applaudir chaudement.